Est-ce cela que vous autres blancs pensez de moi? Que je suis un tyran? La France à Napoléon, l'Afrique du Sud, Chaka. Pardonne-leur, Baba, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez. Oh, qui s'imagine qu'on peut gouverner avec des notions aussi ridicules? Afrique australe, juillet 1787. La belle Nandi Kabebe, du clan Elangeni, est dans la tourmente. Le sang de ses règles ne coule plus, et son ventre s'allonge à vue d'œil. Sa famille pense que c'est un esprit malin qui tourmente son corps. Or, la vérité, elle la connaît. Dans son ventre a germé la semence de Senzan Kakona, roi du peuple zoulou. Seulement, cette union est illégitime et un déshonneur. Le clan réclame donc réparation. Fière, Nandi mène elle-même les négociations et exige 55 têtes de bétail pour les siens. Devant son entêtement, le roi ne rechigne pas. Il a bafoué les traditions et son acte est indigne de son rang. À la suite des négoces, Nandi accompagne donc Senzan Kakona en territoire zoulou. Et son enfant à naître, Chaka, grandira parmi les enfants royaux. Le caractère autoritaire de la jeune femme ne plaît nullement au clan, et Chaka se fera rejeter et martyriser par ses pères. La mère et le fils trouvent tout de même une alliée dans la sœur du roi, Nkabayi Kajama. En revanche, ses coépouses auraient œuvré ensemble pour lui mener la vie dure. Mais ce sont ses relations avec le roi qui ont mené à sa répudiation. Nandi et son fils trouveront refuge chez les Kwabé, royaume dans lequel elle épouse l'un des princes. Là encore, Chaka ne trouve pas sa place. Elle s'évertue tout de même à protéger son fils des tentatives d'assassinat et à le préserver de la famine. À 16 ans, il prend le large et s'engage dans l'armée du roi Digin Swayo, en territoire Bathwetwa. Il y gravit les échelons grâce à sa bravoure, sa loyauté et son goût pour le combat. Son adresse et sa ruse lui valent de se démarquer comme l'un des plus grands guerriers de sa génération. Sa force et son charisme lui acquièrent un certain prestige à la cour, où les titres et distinctions pleuvent. Il deviendra porte-parole et proche conseiller du roi Digin Swayo. Une place de choix qu'il défendra avec ferveur. En tant que commandant, il est à l'origine de nombreuses réformes militaires. Il oblige notamment ses combattants à marcher pieds nus pour affermir la plante de leurs pieds et à utiliser des lances plus courtes pour les engager au corps à corps. Il aurait aussi introduit une nouvelle formation en cornes de buffle pour encercler l'ennemi une fois l'assaut donné. Reconnaissant, le roi Digin Swayo lui fera don de ses plus valeureux soldats. Ces mêmes guerriers qui, plus tard, seront à ses côtés lorsqu'il voudra reprendre son dû, le trône zoulou. Retour en territoire zoulou. À la mort du roi et père de Chaka, c'est Sigujana, demi-frère de ce dernier, qui est destiné à lui succéder. À peine de retour chez lui, Chaka le fait assassiner et lui ravit la couronne. Sa tante, Nkabayi Kajama, œuvre pour le placer sur le trône. Il a également à ses côtés un allié de taille, le roi Digin Swayo. Cette amitié lui permet de rentrer au palais par la grande porte. Le règne de Chaka pourrait se résumer à des assassinats et des prises de pouvoir par la force. Il poste notamment dans tous les territoires alentours des espions qui lui permettent de multiplier les coups d'État. À la mort de Digin Swayo, les régiments Bathwetwa élisent Chaka à l'unanimité. Mais son goût de la conquête ne s'arrête pas là. Ses troupes deviennent permanentes, même en temps de paix. Les stratégies guerrières se multiplient et les soldats sont galvanisés, récompensés au travers de jeux de lutte avec des présents, de copieuses portions de viande et de belles jeunes femmes à la clé. Nguni, Soto, Swazi, Khossa, les chefferies tombent les unes après les autres. Partout où ils passent, les anciens sont exécutés. Les jeunes gens et les femmes enrôlés et intégrés à la population zoulou.
l'ambition de Chaka, l'unité. Et selon lui, la fin justifie les moyens. On dit qu'en 4 ans, le territoire de Chaka se serait étendu à près du tiers de celui de Napoléon. Le roi était d'ailleurs connu des gouverneurs européens établis en Afrique méridionale avec qui il commerçait. Chaka obtient d'ailleurs des contingents et des armes à feu et multiplie les raids et les campagnes militaires. L'Angleterre victorienne le décrira, à tort ou à raison, comme un tyran assoiffé de pouvoir. 10 octobre 1827, Nandi Kabebe meurt d'une dysenterie. Un terrible coup du sort pour Chaka. Sa mère représentait son unique faille, sa seule faiblesse. Le deuil est proclamé dans tout le territoire zoulou. La consommation de lait, l'une des denrées les plus prisées du peuple, est prohibée. Les jeunes mariés ont interdiction de vivre ensemble. Et la légende dit que, si d'aventure le roi jugeait que vous ne pleuriez pas assez, vous étiez exécuté sur le champ. Une autre légende dit que le roi fit massacrer des vaches pour que les veaux ressentent la même douleur que Chaka, pleurant la mort de sa mère. Des faits que les défenseurs de Chaka perçoivent comme une manière de dresser un portrait barbare et sauvage et sans humanité du roi africain. Chaka ignore que cette année de deuil sera aussi l'année de sa chute. En 12 ans de règne, il a eu suffisamment le temps de se faire des ennemis. Il sera poignardé par ses cousins et ses demi-frères. Un complot ourdi par sa propre tante, la même qui l'a placé sur le trône. Peut-être voulait-elle stopper la folie meurtrière dans laquelle son neveu s'était plongé. Mkabaï devient donc régente de son fils, avant de finir exilée, vieille et scellée. Alors que les Anglais s'accaparent le royaume zoulou, désormais fragmenté, l'héritage de Chaka trouve écho jusque dans la littérature et la culture occidentale. L'écrivain sud-africain Thomas Mofolo lui consacrera quant à lui une épopée destinée à redorer son blason. Poèmes, romans, pièces de théâtre, séries télé, jeux vidéo, le mythe perdure. L'histoire de Chaka, considérée comme un Napoléon à l'africaine, a contribué à faire émerger de la culture populaire le nom du clan Zoulou, dont la population se compte aujourd'hui à plus de 11 millions de personnes. Guerrier brave, roi génocidaire, vénéré, diabolisé, quoi qu'on ait voulu dire de Chaka, son nom fait aujourd'hui couler plus d'encre que de sang.